La team Stéphane Kipré, ici depuis le Haut-Sassandra, va encore frapper fort dans sa façon à lui de dire ce qu'il pense, dans sa façon à lui de mobiliser. Il va répondre ici à Touré Mamadou. Vous savez, hier nous avons fait une vidéo où Touré Mamadou a menti sur le vice-président du PPACI quand il est en manque d'arguments. Et ce n'est pas le seul. Tous les militants RHDP qui sont en manque d'arguments, qui sont incapables de mobiliser sans mentir, sans payer des jets privés, vous avez vu, hein? Il y a certains candidats qui se déplacent en jet privé juste pour faire la campagne. Et pourtant, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Vous ne pouvez pas dépenser autant juste pour des élections, c'est-à-dire municipales et régionales. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, cela se passe en Côte d'Ivoire, sous la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara, sans que personne ne dise un mot. Donc vous avez des personnes qui mentent et d'autres qui dépensent sauvagement l'argent du contribuable juste pour faire de la campagne. Ils promettent des choses, construisent même tout ce qu'ils veulent du moment où la campagne se tient et qu'ils veulent les votes. Mais ici, le message de Stéphane qui peut passer clair. Si lui se met en alliance avec le père Alphonse Madi, c'est tout simplement parce que il sait qu'ensemble, ils peuvent non seulement mobiliser pour un vote, mais aussi mobiliser pour la protection de leur vote. Parce que oui, il faut le dire, celui qui va gagner, c'est celui qui va être, c'est-à-dire c'est celui qui va travailler dans le Haut-Sassandra. Il faut que cela soit clair. Ceux qui vont gagner les élections du 2 septembre, c'est eux qui vont gouverner. C'est eux qui seront assis là-bas. Et donc, il faut que le message passe. C'est Yopougon que nous craignons. Parce qu'une alliance entre Michel Babo et Diao Fouet aurait été magnifique. Cette alliance aurait permis que beaucoup de choses ne soient pas volées ni fraudées. Cette alliance aurait aussi permis qu'une surveillance du vote soit massive, mais surtout une protection du vote aussi massive. Et donc, moi je me dis toujours que le fait que Diao Fouet ait refusé cette alliance-là, c'est très mal. Ce n'est pas bon, c'est mauvais. Il n'aurait pas dû refuser cette alliance-là. Même s'il estime qu'il a des forces, il doit comprendre qu'il n'a pas de force pour ça. Il doit comprendre que c'est le président Babo qui envoie Michel Babo à Yopougon. Il devait au moins avoir ce respect-là. Cette estime de l'homme et dit que non, je vais laisser son fils va partir sur le terrain. S'il l'a fait, c'est pour quelque chose d'important. Alors, je vais me mettre derrière et accompagner son fils pour que nous prenions Yopougon. Et là, ça devait être très très sûr. Maintenant, quand ils vont à rang dispersé, comment ça va se passer? Mais seulement, un soldat, quand bien mis pas demander une alliance, il a déjà ses propres forces. Donc, j'estime que Michel Babo ici a toutes ses forces pour pouvoir gagner l'élection à Yopougon et protéger son vote. Il a déjà fait dans le passé pour être député. Donc ici, nous allons écouter Stéphane Kipré, qui a répondu Touré Mamadou par la plus belle des manières, parce qu'on répond toujours des imbéciles, par un coup de silence ou alors par le travail. Ici, c'est un discours clair, limpide, un message qui passe parce que la campagne a commencé, nous préparons les élections, et Stéphane Kipré ici veut que Touré Mamadou reste dans la ligne éditoriale et qu'il parle à la jeunesse, au peuple du Haut-Sassandra, des réalités, mais pas des mensonges. À prendre des femmes, leur donner un peu d'argent pour qu'elles viennent mentir, ça ne sert absolument à rien. La team, écoutons ici le vice-président du PPAC, Stéphane Kipré. Doit chasser la faute parce qu'on ne peut pas diriger notre région par des fraudeurs et ce n'est pas normal que ce soit des militants, des gens inexistants qui vont faire voter la nuit. Tu vas prendre des gens qui sont décédés, que eux ils vont les ressusciter sur la liste électorale. Tu vas prendre des gens qui sont nés en 1985, mais leurs enfants sont nés en 1965. Ils sont sur la liste électorale. Tu vas prendre des gens qui sont présents sur la liste électorale à Ibogué, à Tapega, à Saïwa. Eux seuls, ils sont présents dans 20 villes. Voilà les conditions dans lesquelles on se voit dans ces élections. Mais ça ne va pas nous faire reculer. Parce que nous savons que nous avons nos véritables parents. Nous avons nos militants qui, la mobilisation de tous, va venir noyer la fraude. La mobilisation de nos parents va venir noyer la fraude. Ces parents, c'est pour éviter tout
tous ces soupçons de fraude que le professeur Guégué m'a dit, et votre fils Stéphane Kiboué, on s'est assis et on a dit, comme nous ne sommes pas face à des gens qui sont démocratiques, seule l'union de tous vos enfants peut faire fuir la faute. C'est pour ça que j'ai dit, au professeur Guégué m'a dit, très cher papa, mets-toi devant, on va t'accompagner. Parce que moi, je suis en train de marcher dans tes pas. Je ne suis pas pressé parce qu'en marchant dans tes pas, le jour de mon jour va arriver et je sais que forcément ça va arriver et j'accepte de pouvoir accompagner cette vie et mettre le projet que Dieu m'a dit. Depuis hier, je dis la même chose. Vaut mieux marcher avec quelqu'un que tu connais, dont tu connais le défaut, dont tu connais la force, que de marcher avec quelqu'un qui est inconnu. Vaut mieux marcher avec quelqu'un qui a déjà fait un peu que de marcher avec quelqu'un qui n'a que sa bouche pour pouvoir parler. Vaut mieux marcher avec quelqu'un qui sait partager le peu qu'il a que de marcher avec quelqu'un qui nous promet des trucs qui ne sont pas vrais. Et je vais lui dire, quand je vais salarier tous les chefs du Haut-Sassandra, c'est parce qu'il ne connaît pas le Haut-Sassandra qu'il dit qu'il est capable de salarier tous les chefs. Après, quand on va parler, on dit non, c'est vrai qu'il prépare mal. Bon, quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, on appelle comment la personne? Quelqu'un qui dit quelque chose qui n'est pas vrai, on appelle comment? Bon, ça encore, quand je vais parler, on va dire je parle mal. Si tu ne veux pas que je dise des choses comme ça, il faut commencer à dire la vérité. Tu vas voir que les choses vont se passer tranquillement. J'ai écouté le message du chef. Élection apaisée. Argument contre argument. Proposition contre proposition. Meeting contre meeting. Mais, nulle part, on a dit argument contre argument. Proposition contre proposition. Dans ça là, il n'y a pas calage parce que nous on n'a pas de calage. Dans ça là, il n'y a pas quelqu'un qui lapide cortège de son ami. C'est pour cela, je l'ai demandé par A plus B. Avant de commencer cette élection, chez moi, dans mon deuxième village, parce qu'il faut que c'est mon premier village, dans mon deuxième village, à Kanoa et à Kenya, ils sont venus, ils sont restés dans le village, ils sont venus, ils ont fait leur meeting. Malheureusement, comme il y avait personne, ils sont venus avec les gens qui vont venir les écouter, ils les ont déposés. Quand ils ont fini, que tout s'est passé, ils sont sortis avec les gens pour partir. Tout s'est bien passé. C'est comme ça que cette élection doit se passer. Une élection dans la paix. Nos parents sont fatigués. Nos parents sont fatigués. Que l'élection crée des conditions difficiles. Quand tu fais une élection, que même le masque vient t'écouter, c'est que tu es dans la vérité. C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça qu'il est là. Parce qu'ils veulent ne pas louper ce qui va se passer. Chers parents, je voudrais vous demander la mobilisation de tous les militants, la mobilisation de tous nos papas, la mobilisation de tous nos mamans, pour que le 2 septembre, on puisse se lever, mobiliser, et que le 2 septembre, on puisse aller voter. Dans votre fille, il y aura des dessus, dans vos enfants sont dessus. La liste qui va conduire, il faut être dans la vérité. Et je l'ai dit, Agra, après toi, parce que il y a le conseil économique. Nous comptons sur nous-mêmes. On nous dit, avec quoi vous allez voter seulement. Faites vos pas. Donnez-nous la région. Nous, on trouvera de quoi à pouvoir travailler. On ne veut pas leur expliquer parce qu'ils vont commencer à fermer. Mais je veux vous rassurer, nous avons les moyens de notre politique et nous allons ensemble développer parce qu'un enfant qui était à l'UND. En 2023, je suis revenu ici encore, à Igogé, avec le PPRCI.
du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, je suis encore à Igbogué. Donc, Igbogué ne me connaît pas seulement en période électorale. Je ne suis pas un enfant d'Igbogué jeu de lumière. J'apparais, je disparais. Mais il y a des gens, ceux qui sont en face de nous, ils sont des hommes et des enfants du Haut-Sassanda, jeu de lumière. Quand les élections approchent, ils apparaissent. Quand il n'y a plus d'élections, ils disparaissent. On n'a plus besoin de jeux de lumière pour éclairer nos villages. On a besoin de conscience politique. On a besoin des enfants qui n'attendent rien avant d'agir. Quand je suis venu à Igbogué, est-ce que j'étais élu? Quand je suis venu à Igbogué, quand j'ai commencé à soutenir mes mamans, mes jeunes frères, est-ce que j'avais un poste? Celui qui sait partager un œuf, il saura partager un bœuf. Hier, je suis venu partager le peu que j'avais ici. Donnez-moi la région et je partagerai tout ce que nous avons ensemble. C'est ça que je suis venu vous dire. Faisons attention que personne ne nous vole notre victoire. Que personne ne nous vole notre victoire. Nous devons surveiller ces urnes. Nous devons surveiller nos urnes. Nous devons tous les convoyer là où on doit compter. On doit compter devant nous. On ne va pas éliminer nos bulletins de vote. J'ai dit au DDC, nous allons prendre, donnez-moi ça. Ce n'est pas compliqué. Il y a seulement 2 listes. Il y a la liste qui est conduite par Guégué Madi, où votre fils est, où vos enfants se retrouvent. Et il y a la liste des inconnus du Haut-Sassanda. Il y a la liste des enfants jeunes de lumière du Haut-Sassanda qui n'apparaissent seulement que quand il y a les élections. Et même la CEI, ils ne se sont pas rendus compte. Il y a la liste de la sagesse. Tu vois son habit blanc, tu vois ses cheveux blancs. Et il y a la liste qui est la liste de la perdition. Voilà pourquoi ils sont habillés en noir sur leur liste. Regardez bien, c'est la CEI qui m'a montré ça. Chers parents, n'allons pas nous tromper. Ils nous ont mis tous les pièges. Ils disent, pour nos parents qui ne savent pas écrire, ils ne comprennent pas quoi ils vont mettre dans l'encre. Et puis, ils ne vont mettre dessus. Mais quand tu portes ton doigt, tu mets dans l'encre. Quand tu plies, ça tâche l'autre. Et puis ils disent non, il y a plusieurs signes. Chers parents, tous ceux qui ne savent pas écrire, on va vous apprendre au moins à attraper un bic et puis vous allez mettre au moins la croix. On va déjouer tout le piège. Soyez, faites le tour de tous les villages. Notre doigt, on n'a pas besoin d'encre. Nous allons distribuer les stylos. DLC, c'est le temps où on va payer les stylos. Il faut que les stylos finissent dans le département d'Icha. Nous allons donner nos stylos à nos parents. Aujourd'hui, nous tous, nous serons des commis de l'État. Nous tous, on va apprendre à lire, à écrire. Et nous sommes pas compliqués. Il y a Henri Colas Bédier, père à son nom, le PLCI. Il y a l'éléphant du PLCI. Les Baoulés appellent ça Tui. C'est ça, non? L'éléphant du PLCI. Nos parents Baoulés. Tui Wosuo, c'est ici. L'éléphant du PLCI. Et à côté, il y a la main unie, la carte de l'Afrique, représentée par le PPACI de Babo Laurent. Nos 2 signes sont dessus. PLCI et le PPACI égale à une victoire et une mobilisation de tous les électeurs ici dans le Igbogué. Je veux compter sur vous, chers parents. Je veux compter sur vous. Nous avons pris des engagements. Lorsque j'étais venu ici, je vous avais dit que j'étais candidat, mais je suis toujours candidat. Tout ce que nous avons prévu de faire, nous allons apporter ces idées au sein du conseil régional. Il faut qu'au sein du conseil régional, on puisse mettre en place un fonds d'appui de l'initiative privée. Je suis un entrepreneur. Ma capacité, c'est de créer des emplois. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un. Je sais comment créer des emplois. Et je dis, pour pouvoir développer une région, il ne s'agit pas de faire que des employés, mais nous devons aider les jeunes à se mettre ensemble
et créer tout ce qui est initiative privée. Quand tu as ton petit tricycle, il faut que ton tricycle soit une société pour toi. Parce que à partir de ça, le conseil régional pourra avoir des taxes supplémentaires. Il faut que dans nos différentes sous-préfectures, on puisse avoir des marchés pour que nos mamans se regroupent et qu'elles viennent vendre le vivrier là-bas. Il faut qu'on puisse augmenter la capacité de nos collèges publics parce qu'il y a trop de collèges privés. Et le problème avec les collèges privés, comme ils sont en train d'appauvrir les Ivoiriens, nous tous, nous n'avons pas d'argent pour aller payer les collèges privés. Donc le rôle de la région, c'est de donner des collèges publics pour que chaque enfant de la région puisse avoir de quoi aller à l'école tranquillement. Il faut qu'on puisse créer des centres de santé urbains. Il faut qu'on puisse avoir de l'eau pour tous. Et pour cela, j'ai dit à la région, oui, la région n'a pas assez d'argent. Mais moi, quand je viens de la région, quand je viens sur cette liste, je ne viens pas les bras vides. Je viens avec une machine pour pouvoir faire le forage. Je viens avec des machines pour pouvoir aider à faire les routes. Parce que je savais qu'un jour, j'allais devoir vous servir. Chers parents, je veux me mettre à votre service. Je veux qu'on puisse marcher ensemble. Faisons attention à ceux qui veulent cette région juste pour pouvoir utiliser la région, venir les week-ends. Parce que quand il travaille en tant que ministre et il veut être en tant que président de région, la loi ne permet pas ça. À un moment donné, on va lui dire qu'il faut choisir un. Et comme la région ne les intéresse pas, ils vont dire on préfère rester au gouvernement et ils prennent des gens sur leur liste, des gens qu'on n'a pas choisis. Ils prennent des animateurs d'émissions culturelles et nous serons dirigés par les animateurs de Variétoscope. Ici, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas émission culturelle. On ne va pas accepter cela. Le jour, nous aurons besoin d'organiser nos manifestations. On va appeler les animateurs des émissions culturelles et on va former un groupe. Et puis, nous tous, on va aller faire Variétoscope. Pour le moment, il ne s'agit pas de s'amusement, il s'agit d'élections, il s'agit de développement. Les amuseurs publics qui se mettent de côté. Laissez-nous avec nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais compter sur vous. Chef. Le chef, il parle en sagesse. Chef, aidez-nous. Maman, aidez-nous. Je vais revenir ici, Koraï, avec le DNC, avec le CER. Je ne voudrais pas revenir pour fêter une victoire, parce que nous allons gagner à Ibogué. Mais je voudrais revenir pour fêter la mobilisation de tous les électeurs. Je ne vais pas venir ici à Ibogué pour fêter 100%. Non. Je vais venir ici à... C'est ça que je vais mettre en mes mains. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que je peux dire à Guigné Madi que je suis parti à Ibogué, à lui dire, va dormir tranquille, allons-y ailleurs, parce que Ibogué est mobilisé pour Guigné Madi et pour se faire équiper. Est-ce que je peux compter sur vous? Rendez-vous le 3 septembre pour pouvoir fêter l'alliance. Rendez-vous le 3 septembre, de sorte que, ensemble, nous créerons l'avenir que nous méritons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. On est